Bonjour à tous les abonnés de Kivu Connect Info. Ce matin, le 9 mars 2026, la province du Nord Kivu est le théâtre de violents affrontements entre les rebelles de l'AFC/M23 et les forces Wazalendo dans le parc national des Virunga. Depuis la nuit dernière, des tirs d'armes légères et lourdes résonnent dans plusieurs localités, notamment à Rugari, Kanombe, territoire de Rutshuru, et Mutao, territoire de Nyiragongo, à proximité de Goma. Ces combats, qui ont commencé samedi 7 mars, inquiètent fortement la population locale et perturbent le quotidien des habitants et le trafic sur l'axe routier Goma-Rutshuru, un corridor stratégique pour la région. Les affrontements semblent avoir été déclenchés par le mouvement de renfort des rebelles de la FC/M23 venant du territoire de Rutshuru, tentant de rejoindre Masisi. Sur leur chemin, ils sont tombés dans une embuscade soigneusement tendue par les forces Wazalendo à l'intérieur du parc des Virunga. Depuis ce matin, des tirs nourris continuent d'être entendus et les habitants de la partie nord de Goma rapportent des explosions et des détonations qui sèment la peur et l'inquiétude. Cette situation fragile intervient malgré le cessez-le-feu annoncé le 18 février dernier dans l'est de la République démocratique du Congo, qui visait à réduire les hostilités entre les différentes forces armées présentes dans la région. Pourtant, la réalité sur le terrain montre une escalade continue du conflit, affectant directement la vie des civils et les infrastructures essentielles. Les déplacements des populations sont fortement restreints, les marchés et écoles restent fermés, et l'approvisionnement en produits alimentaires et en médicaments est gravement perturbé. Les habitants se voient contraints de chercher refuge dans des lieux plus sûrs, notamment des écoles, des lieux de culte et des bâtiments publics. Les conséquences économiques sont également importantes. Le commerce et l'exploitation minière locale subissent des pertes considérables à cause de l'insécurité persistante. Les autorités locales et internationales appellent au respect strict du cessez-le-feu et à la mise en place de mécanismes pour protéger la population civile. Le AC a exhorté l'Union africaine à fournir des ressources financières et logistiques pour soutenir le processus de médiation et éviter une escalade du conflit. Les combats reflètent des enjeux stratégiques, politiques et économiques dans la région. Les rebelles et les forces Wazalendo se disputent le contrôle de certaines zones et des ressources locales, provoquant des tensions et des inquiétudes dans les communautés environnantes. La population civile est prise entre deux feux et fait face à des dangers quotidiens. Kivu Connect Info continue de suivre la situation de près et fournit des mises à jour fiables. Nos journalistes sur le terrain rapportent les derniers développements et s'assurent que l'information diffusée reste précise et objective. Les habitants sont invités à rester vigilants, à limiter leurs déplacements et à suivre les instructions de sécurité émises par les autorités compétentes. En résumé, le 9 mars 2026 marque un jour difficile pour la province du Nord Kivu, avec des combats intenses entre l'AFC/M23 et les Wazalendo dans le parc national des Virunga. La population locale subit les conséquences directes de cette violence, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'accès aux services essentiels ou de l'économie locale. Kivu Connect Info continue de surveiller la situation et s'engage à fournir des informations fiables et actualisées tout au long de la journée. Restez connectés pour suivre l'évolution de cette situation critique et pour obtenir des conseils sur la sécurité et la protection civile.